Bonjour et bienvenue sur Diagonale la leçon, émission spéciale défense sicilienne, la Sicilienne Najdorf. Le coup 6 fou E3 avec Stéphane Laborde. Bonjour Stéphane. Bonjour Éloi. Ce coup 6 fou E3 a été joué par Garry Kasparov, été joué par tous les grands joueurs de Sicilienne avec les Blancs, tous les grands joueurs de E4. C'est une des variantes les plus dangereuses. C'est une des variantes les plus dangereuses, aussi les plus compliquées. Les Blancs veulent très vite lancer un assaut de pion à l'aile roi avec F3 et G4. Et le fou E3 lorgne notamment la case B6 où va s'installer un cavalier noir. C'est évidemment un plan d'attaque régulièrement joué avec des rocs opposés. Donc là, c'est des variantes où les Blancs font le grand roc. C'est une sorte d'attaque anglaise. C'est la formation avec F3, G4 qu'on vous commentera tout à l'heure. Donc cette ouverture, Stéphane, est très très dangereuse. Il faut connaître précisément, c'est ce qu'on va montrer aujourd'hui. Et c'est dangereux pour les deux camps. C'est dangereux pour les deux camps, puisqu'on sait que le meilleur joueur gagne dans cette position, puisque Garry Kasparov, qu'il est le blanc ou les noirs, gagne. Non, il gagne à chaque fois. Ouais. Il gagne à chaque fois avec les deux couleurs. Il faudrait savoir ce qu'il ferait s'il jouait contre lui-même. Exactement. Donc, il serait capable de gagner deux fois avec les blancs et les noirs. Il n'y a que Rambo qui peut battre Rambo, c'est bien connu. Donc nous allons tout de suite vous montrer les coups de cette ouverture, 6 fou E3, une des variantes les plus dangereuses pour jouer contre la Najdorf, donc échiquier. Et c'est parti, E4, C5, cavalier F3, D6, D4, Sicilienne ouverte donc. Ouais. Pion prend D4, cavalier prend D4. Le coup normal, cavalier F6. Cavalier F6. Forçant les blancs à répondre par cavalier C3. Maintenant A6, la Najdorf, nous sommes en plein dedans. Et là, le coup F3, Stéphane, on se rappelle que la dernière fois, nous avions vu le système de Scheveningen qui est un peu différent. Oui, tout à fait. Puisque les blancs ne jouent pas avec F3, mais ils jouent tout simplement fou E2 dans cette position. Et ensuite, avec petit roc, fou E3 et F4. Donc là, vous pouvez regarder dans les archives de Diagonale l'émission sur le système de Scheveningen et vous trouverez donc exactement cette position. Ici, le coup est 6 F3 ou 6 fou E3, c'est une inversion de coup. L'idée… Ça évite des sous-variantes F3 parce que sur fou E3, les noirs peuvent quand même jouer cavalier G4 directement qui rentre dans une variante un peu différente. On montrera tout à l'heure les quelques subtilités. Il y a également des inconvénients, notamment ici les noirs peuvent par exemple jouer E5, mais pour généraliser tout ça, qu'ils jouent au sixième coup, donc dans cette position présente, le coup F3 ou le coup fou E3, nous répondrons pareil, nous jouerons le coup E6. E6 donc qui très établit souple. tout de suite la structure du petit centre. Ouais, très souple. Maintenant, 7 fou E3. Alors voilà. notez aussi qu'en E3, le fou ne va pas gêner l'avancée des pions blancs. C'est-à-dire qu'on va jouer G4, G5. Évidemment, si on avait joué fou G5, ça ne serait pas possible. Donc tout de suite, les blancs, la première remarque Stéphane, ils vont a priori faire le grand roc pour pouvoir pousser leurs deux pions H2 et G2, tels des béliers qui vont donc pulvériser la position du roi noir, qui normalement, lui, va roquer du petit côté. Ouais. Alors c'est là justement une des premières règles dans cette ouverture. On n'est pas pressé de roquer. Il ne faut absolument pas donner l'adresse de son roi. Ça, c'est clair. Sinon, tant qu'on n'a pas roqué, c'est sûr que la poussée de ces pions blancs, on va un peu dans le vide. Elle est dangereuse quand même, puisque effectivement, l'idée des blancs, c'est d'arriver à jouer G5, H5, et dans cette position, jouer G6. Ouais. Coup qui sera dévastateur sur les cases blanches, notamment le pion E6 qui sera faible, le pion F7, et tout ça, c'est quand même autour de la position du roi noir. Il n'est jamais question pratiquement pour les noirs de jouer avec grand roc, il faut donc laisser le roi au centre, et très vite, la seule chose à faire quand on est attaqué, Stéphane, c'est de contre-attaquer. C'est de contre-attaquer. Donc directement, B5. Voilà, B5. À noter que les blancs n'auraient pas pu jouer A4 pour empêcher B5, puisque dans ce cas-là, s'ils jouent A4, ils affaiblissent leur propre grand roc. Exactement. Donc s'ils jouent avec A4, les blancs ne peuvent plus jouer avec grand roc, et tout de suite, s'ils ne peuvent pas jouer avec grand roc, il devient très délicat de pousser le pion en G4. Ouais. C'est normal puisque le roi blanc va quand même se retrouver affaibli. Ici, deux coups possibles, la dame en D2 ou le coup G4. Donc ça, c'est les deux possibilités. On va tout de suite regarder le coup G4. Donc c'est une partie Grichuk contre Garry Kasparov qui a été jouée à la Coupe du Monde de Cannes. Donc partie de référence évidemment. Grichuk très bien préparé, c'est un tueur de sicilienne. Garry Kasparov c'est le plus fervent défenseur de cette défense sicilienne. Donc ici G4 est joué. L'idée c'est d'éviter certaines variantes, mais de toute façon ça ne change pas grand chose. Ici les noirs vont organiser leurs deux cavaliers. Donc c'est très curieux. Parce que Stéphane, comme on le sait, il ne faut pas jouer deux fois avec les mêmes pièces dans l'ouverture. Oui, alors là, disons qu'il se pose un problème au noir, c'est le développement du cavalier B8. C'est-à-dire que si ce cavalier B8 ne peut pas venir en C6, puisque le cavalier D4 contrôle, et s'il vient sur la case D7, eh bien il enlève une case à l'autre cavalier. Donc en poussant G5, on poussera ce cavalier à la bande. Exactement. Règle donc, une des règles principales, quand vous êtes dans ce genre de position, eh bien, ce cavalier F6 ne doit jamais partir sur la case H5. Bah, disons qu'il ne serait pas très efficace, quoi. Il serait mal placé, il serait susceptible d'être attaqué, donc il ne faut absolument pas le mettre là. Ce cavalier F6, toujours repart sur la case D7, puisque évidemment il va partir, les blancs vont jouer G5, ça c'est évident.
Ici donc, il faut replacer les deux cavaliers, le cavalier B8 et le cavalier F6. On n'est pas pressé de bouger le fou F8, encore une règle dans cette ouverture Stéphane, puisque jouer fou F8 en E7, ça apporte pas grand-chose, sachant que les noirs n'ont pas une envie particulière de roquer. Oui, parce que pour l'instant, les pions blancs sont quand même menaçants. Les pions blancs sont menaçants. Donc dans cette position, comme tu l'as dit, on ne joue pas cavalier BD7, puisqu'après G5, tout de suite on est boosté. Enfin, il faut jouer G5 tout de suite, parce que sinon les noirs ont le temps de jouer cavalier B6. Oui, tout à fait. Donc ici on joue cavalier FD7, comme ça au moins notre cavalier ne sera plus attaqué quand les blancs joueront G5, et les blancs vont jouer G5, bientôt. Dame D2, ici on continue à se réorganiser, on joue cavalier B6, donc ça on va voir que les deux cavaliers vont trouver des emplacements bien particuliers. Ouais. C'est très typique dans cette position. L'idée de cavalier B6, Stéphane, c'est pas forcément de jouer cavalier C4. Non, mais ça transfère une pièce du côté du grand roc des blancs. Donc maintenant le deuxième cavalier aussi va pas être loin. Le fou F8 lorgne quand même sur la case A3. Et puis il ne manquera plus qu'à activer le fou C8. Si on arrive à l'activer, toutes les pièces lorgneront vers le grand roc blanc. Exactement. Grand roc ici, très logique. Cavalier 8 en D7. Donc toujours ce duo de cavaliers qui se déploie. Dame F2, alors ça c'est un coup. On peut également envisager, Stéphane, pour les blancs, de jouer par exemple un coup comme H4. Ouais. Donc ça, c'est possible. H4, alors maintenant, plein de réactions possibles pour les noirs. Notamment, donc on a toujours envie de jouer avec D5. Ça, c'est le fameux coup libérateur dans la défense sicilienne. Donc ici, on peut tout à fait envisager de jouer, Stéphane, B4. Ouais. Le cavalier doit partir. Sur la case E2. Par exemple, alors la case E2, il y a un gros problème tout de suite. C'est le coup qui est C4. Qui est C4 qui prend le fou E3. Mais il n'a pas beaucoup de cases, ce cavalier. Alors le cavalier doit plutôt partir sur la case B1. Ouais, Case assez moche. Ouais. Et ici, on pourrait jouer, je pense, a priori, le coup libérateur D6, D5. Pourquoi? Parce que le cavalier B1 est très mal placé. Les blancs ont perdu du temps en jouant H4, G4. Et donc la réaction contre une attaque à l'aile, on le dit souvent, Stéphane? Une réaction au centre. Réaction au centre. Et ici, parfaite la réaction au centre. Puisque en cas de prise, on reprend du cavalier. Le cavalier donc très fort en D5 qui attaque le fou en E3. Et le cavalier B1 des blancs très mal placé. Ça, c'est tout le problème des blancs. Et ici, donc, effectivement, tout de suite problème. Le problème vient que après B4, justement, on ne peut pas jouer cavalier en E2. Ouais, où là, effectivement, il serait bien mieux placé pour riposter contre D5, puisqu'il serait encore dans l'action. On ne peut pas jouer cavalier E2 à cause de cavalier C4, rappelons-le. Donc ici, après cavalier 8, D7, directement, la menace, c'est D4. Dame F2. Donc ça, c'est une réaction logique, puisque maintenant, sur B4, on va jouer le cavalier sur la case E2. Cavalier C4 ne nous fait pas peur, puisque ça n'attaque plus la dame. Fou B7. Ça, c'est complètement le plan classique. Voilà, on contrôle très bien la case D5 pour jouer le coup libérateur D6, D5. A noter que le cavalier en D7 empêche les blancs de fermer la position avec E4, 5, ce qui est important aussi. C'est extrêmement important. Quand vous êtes prêt à jouer D6, D5, qui est un coup thématique, le coup libérateur notamment du fou F8, le coup qui va ouvrir un petit peu la position au centre, si les blancs ont perdu trop de temps à pousser leur pion, ça c'est ce qu'il faut voir, eh bien à ce moment-là, le coup D5 devient extrêmement puissant, mais il faut contrôler la case E5, il ne faut pas que les blancs puissent fermer en jouant E4, 5. Fou D3, joué par Grichuk ici. Là, on pourrait jouer B4 et D5, c'est possible, mais Kasparov a vu mieux. Il a vu tour C8, Tour C8, ouais. dans cette position, qui menace le coup. Tour C8 prend cavalier C3, sacrifice de qualité, donc ça perd une tour contre un cavalier, mais les blancs, reprenant avec le pion B2, se retrouvent dans une situation extrêmement délicate. Extrêmement délicate, c'est le thème de la partie Mauve Session contre Kasparov, qui a été joué dans un tournoi qu'on vous montrera par la suite. Tour prend C3 est une menace dans cette position. Donc Grichuk a joué cavalier CE2, et ensuite, donc là on va s'arrêter très prochainement, on va juste regarder cavalier C5 de Kasparov. Il menace de prendre le fou en D3. Une fois que ce fou est pris, on joue D5, très fort, cassant toutes les cases blanches. Roi B1, maintenant sur la prise du fou, on reprend avec le pion et on renforce le centre, c'est-à-dire qu'on se prémunit contre D5 Ouais. en renforçant notre centre. Oui, maintenant, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas avant puisque le roi était en échec par la tour C8. Oui, tout à fait, le pion C2 aurait été cloué. Cavalier B à 4. Voilà, on Ici, voit que ces deux cavaliers sont menaçants quand même. sont très menaçants, très menaçants. L'idée, c'est régulièrement de prendre en D3, puis de ramener le deuxième cavalier en C5. Et le réflexe à ne pas avoir, c'est de jouer B2, B3 qui affaiblirait complètement le roc. B3, c'est possible. D'ailleurs, Stéphane, ça a été choisi par Judith Polgar. Ouais, mais Donc c'est tout à fait possible. Faire mais attention. C'est responsable, c'est un Ouais. choix très responsable. Il y a cavalier prend fou et deuxième cavalier en C5. Voilà, donc ça c'est un premier exemple de partie, mais effectivement, l'idée
c'est pas de vous apprendre à jouer aussi loin que Kasparov, mais de vous apprendre à jouer l'ouverture en général. Donc là, vous avez un très bon exemple d'une partie menée par Kasparov qui aboutit à une position complexe, extrêmement complexe. Ici, on voit qu'il y a de l'attaque des deux côtés. Les blancs ont gardé leur potentiel d'attaque, les noirs ont développé le leur. Mais ici, une chose est sûre, vous n'êtes pas perdant, vous n'êtes peut-être même pas moins bien. C'est une position tout à fait jouable et bien dans l'esprit de la sicilienne. Il faut garder à l'idée. Et on voit que les noirs retardent au maximum le développement de leur fou F8. Et de la tour H8. Ils attendent de pouvoir jouer D5 avant de pouvoir le bouger. Donc ici, au programme, c'est Dame C7, puis D5. Pour contrôler la case de 5. Voilà, puisque la Dame en C7 contrôlera cette case de 5. D'ailleurs, c'est la suite de la partie, on va vous le montrer, c'est très instructif. H4, Dame C7, tour C1. Tour C1, puisque la menace, c'était de prendre en D3 et éventuellement donc de bien contrôler cette colonne C. Grichuk veut se prémunir contre ça. Et maintenant, D5, coup libérateur. Ici, Grichuk a paniqué, il a joué E5, Dame prend E5, pion de plus pour Garry Kasparov, et il a ensuite transformé son essai. Donc nous allons tout de suite vous montrer une nouvelle partie, qui est donc la partie Polgar Kasparov. Donc ça, en fait, c'est la même chose, donc on ne va pas vous la remontrer. Tout simplement, Mauve session Kasparov, très intéressant également. Donc les premiers coups sont les mêmes. Voilà, D4, puis on prend D4, cavalier prend, cavalier F6. Donc cavalier C3, A6. Fou E3. Fou E3 cette fois, donc c'est un peu différent. Là, les noirs peuvent jouer le coup cavalier G4, qui rentre une sous-variante, mais très intéressante. Il faut que les blancs répondent par fou G5, et ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Effectivement, notre objectif étant de vous apprendre à jouer la sicilienne Najdorf, on ne va pas vous apprendre à jouer toutes les variantes pour les noirs, puisqu'il suffit d'une seule. Il suffit de jouer dans cette position E6, qui est différent de cavalier G4, et qui est différent aussi du coup E7, E5, qui existe également dans cette position, Stéphane. E6, donc c'est le coup normal. F3, alors là, faites un effort pour vous rappeler ce qu'il faut jouer. Qu'est-ce qu'on a dit, Stéphane? Eh bien, il faut contre-attaquer. Il faut contre-attaquer, Donc, première étape, B5, un coup logique. Ouais. Dame D2. Et là, on voit que les blancs n'ont pas joué G4 à la place de Dame D2, ils ont donc joué Dame D2 tout de suite. Ouais. Ils n'ont pas encore joué G4. Donc il n'y a pas G5 qui menace. Donc on peut jouer cavalier B, D7. Voilà. Ce qui n'est pas pareil, puisque dans la position où le pion est en G4, il y a G5. Là, il n'y a pas G5, donc on peut mettre ce cavalier-là. Grand roc. Grand roc, logique. Et maintenant, fou B7. Voilà, fou B7. Très logique aussi. Tant que les blancs ne menacent pas G5, on garde le cavalier en D7. G4. Donc G4 maintenant menace G5 qui pousse le cavalier à la bande. Donc c'est le bon moment pour jouer l'autre cavalier pour libérer la case D7. Exactement. Donc on joue cavalier B6. Autre grande variante, c'est B4 avec une masse de théorie gigantesque. On ne va pas vous la montrer parce qu'elle est trop compliquée. Trop compliquée, il y a beaucoup de lignes par cœur à apprendre et ce n'est pas évidemment l'intérêt. Donc cavalier B6. Et là, pareil, toujours le même problème. La menace dans cette position, c'est B4 qui force le cavalier C3 à partir sur la case B1. Ouais. Rappelez-vous bien qu'une fois qu'il est en B1, c'est le moment où on va pouvoir commencer à envisager D5. Alors là, peut-être pas tout de suite parce que E5 est possible pour les blancs. Pas tout de suite parce qu'il y a E5. Mais que peuvent faire les blancs dans cette position? Pas grand-chose. S'ils jouent H4, on peut jouer cavalier D7 et menacer B4 et ensuite D5. Donc Dame F2. Dame F2 avec une petite menace de Judith. Cavalier prend E6. Cavalier prend E6. Donc là, c'est mauve session. Ouais. Mais pardon, qui de menace session. quand même. Ouais, tout à fait. Cavalier prend E6, puisqu'après la batterie fou et dame qui n'existait pas avant va ramasser le cavalier en B6. Cavalier FD7, donc. Protège le cavalier. Double effet, puisque ça protège le cavalier. En plus, ça gagne du temps. Ça gagne du temps. Parce que quand il y aura G5, eh bien, ça n'attaquera plus rien. Mauve session, joue roi B1. Tour C8. Donc on voit que c'est à peu près les mêmes coups, toujours. C'est la même position, sauf que la dernière fois, il y avait eu ce coup, le cavalier qui revient sur la case E2. Ouais. Enfin non, c'était pas ça en fait la dernière fois. La dernière fois, il y avait eu fou D3 à la place de roi B1, ouais, tout à fait. qui avait permis cavalier CE2. Là, donc il y a eu une petite faute de mauve session, qui ne connaissait pas la partie, puisque celle-là a été jouée avant. Et dans cette position, mauve session se retrouve très ennuyé. Oui, parce que sur cavalier E2, il y a cavalier C4 qui a l'air embêtant, non? C'est ça. Cavalier E2, le problème c'est que le fou n'est pas là. Donc on peut jouer D5. Ouais, on peut aussi jouer D5 qui tout de suite fait exploser le centre. Et on voit que les pièces blanches sont extrêmement mal placées. Donc on va envisager ce coup. Et ici, donc cavalier C4, effectivement Stéphane, c'est un bon coup. D5, c'est un autre bon coup qu'on peut montrer également. Puisque là, eh bien, tout de suite on attaque le pion E4. On ne peut pas jouer E5, toujours très important. Sur E5, le cavalier prend E5. Quoique, le cavalier prend E6 après. On peut jouer E5, mais enfin c'est assez chaud. C'est assez chaud. C'est même très très tendu, puisqu'il peut y avoir cavalier C4. Enfin. Ici, les noirs ont un très beau jeu de pièces, c'est ça qu'il faut dire. On voit que le développement des blancs n'est pas terrible. La tour en H1 ne joue pas, le fou en F1 n'est pas encore sorti. Alors que les noirs, dans deux coups, fou E7 et petit roc, ils ont sorti toutes leurs pièces et le centre est ouvert. Donc tout simplement, équilibre dynamique, personne n'est en avance au niveau du développement, et les noirs ont un meilleur jeu de pièces.
le fou B7 est très fort, la tour C8 aussi, le cavalier en B6 peut sauter en C4 ou aller en D5. Bref, les noirs sont bien. Après tour C8, problème donc pour Movsession, qui joue fou D3. Donc il a l'air de se dire au bon moment, et juste après, je vais jouer cavalier E2. Et je vais jouer maintenant cavalier E2, tranquille. Mais là, tour prend C3. Et oui, voilà. Le thématique. Le thématique. Alors, faut quand même avoir les reins solides hein, pour jouer un sacrifice de qualité aussi tôt dans la partie, parce qu'on est qu'au 13e coup quand même. Nous sommes au 13e coup, mais ce sacrifice de qualité, alors il est particulier, puisqu'en général, l'idée, c'est de récupérer ensuite le pion E4. C'est-à-dire qu'on donne une tour pour éliminer le défenseur du pion E4 et ensuite on le prend. Mais ici, ce n'est pas du tout l'idée de Garry Kasparov, puisque ce pion E4 est blindé. Ouais. Donc on voit qu'il est défendu 2 fois. L'idée, c'est vraiment, Stéphane, l'attaque sur le roi. Et affaiblir les cases noires. Affaiblissement des cases noires, élimination du défenseur principal qui est autour du roi. Donc après, pion prend C3. Les noirs ne sont pas pressés dans cette position. Ils n'ont pas envie de récupérer tout de suite leur matériel. Ils vont simplement ramener toutes leurs pièces en jeu. Et ensuite, tout simplement, les blancs ne pourront pas se défendre parce que cette structure de pion est très très difficile à défendre. Et la tour de plus, la tour contre le cavalier supplémentaire, n'aide pas dans cette défense. Donc mais il n'y a pas beaucoup de colonnes ouvertes. Hein. On va regarder le défilé de coups. Ouais. Dame C7. Attaque le pion C3. Cavalier E2. On protège le pion C3, voilà, c'est un coup de défense. Fou E7, pas pressé. Tranquille quoi. Alors pas mal parce que ce fou peut jouer peut-être fou F6 avec envisager de venir là. Attaque du pion C3. C'est pas évident encore, c'est pas fait, mais enfin, G5 quand même. Empêche fou F6. Empêche fou F6. Petit roc. Garry Kasparov n'a pas peur. Pour une raison très simple, les blancs sont en retard. Il a réussi à prendre l'initiative dans l'attaque. Comme c'est quand même une course au départ, Stéphane, les blancs attaquent clairement à droite et les noirs à gauche, c'est une course. Il faut donc gagner la course. Et ici, par son sacrifice de qualité, Garry Kasparov a gagné cette course. Puisque maintenant, les blancs jouent H4, mais ils sont encore à 2 coups de la première menace. C'est H5, G6. Ouais. Cavalier A4, Garry Kasparov, lui, il est à 1 coup de la première menace. Cavalier prend échec, gagnant pion. Déjà, si tour contre pièce et pion, c'est déjà presque équilibré. Ça commence à faire cher. Au niveau matériel. Donc il faut se méfier. En plus, il a toujours D5 à sa disposition, Garry Kasparov. Fou C1. Donc là, l'idée, c'est que si on prend C3, il y aura fou B2 après. Ouais. Je vais juste montrer quelques coups encore pour montrer les noirs qui se déploient. Cavalier E5, H5. Les blancs pensent qu'ils sont sur le point d'attaquer. D5. Et là, stop. On regarde. Le fou B7 qui devient extrêmement fort. Le fou E7 qui ressort de sa boîte. Le cavalier E5 centralisé. Le cavalier A4 qui peut prendre C3 quand il veut. Les noirs ont une position d'attaque superbe. Vous pouvez regarder un peu cette position en famille ou en compagnie d'un partenaire échiquéen et vous verrez qu'il y a vraiment beaucoup d'attaques. Donc ce sacrifice en C3 marche, effectivement. Il faut se donner les moyens d'arriver à le faire. Donc pour ça, il faut revoir le développement de Garry Kasparov. Après fou E3, on joue E6, F3, B5. Donc en fait, on peut tout de suite dire que l'idée, c'est de sortir la tour A8, Stéphane. Si on veut trouver des moyens de se rappeler de ce qui est en train de se passer, puisque B5, l'idée, ça va être éventuellement de jouer B4, probablement de jouer fou B7, et donc de libérer la case C8 pour la tour. Dame D2, les blancs font leur truc. Cavalier D7, là on peut le faire parce qu'il n'y a pas G5. Très important. Toujours se rappeler qu'en cas de G5, en cas de G4 des blancs, en cas de G4, il faut pouvoir mettre le cavalier F6 sur la case D7. Voilà, donc si G4, eh bien c'est ce cavalier-là qui va passer d'abord. Grand roc, fou B7, G4. Là, la menace c'est G5, donc cavalier D6. Maintenant, ça menace régulièrement B4 à cause de ce coup cavalier C4 si les blancs jouent cavalier E2. Donc on menace de enlever ce cavalier C3, de le rapatrier en B1 où il est mal placé. Dame F2, donc quasiment obligatoire. Maintenant, le cavalier C3 n'est plus défendu, mais il y a une menace, Stéphane, cavalier prend E6, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc cavalier FD7, on part la menace. Et ici, si les blancs font la faute de jouer roi B1, ce qu'a fait Movsession à la place de fou D3, eh bien vous jouez tour C8, et le sacrifice en C3 menace et ne peut pas être évité. Ouais, difficile. Puisqu'on a vu que sur cavalier CE2, eh bien le coup D5 ou le coup cavalier C4 vous donnait une très belle position. Voilà. Donc là, je pense qu'on a bien vu, une fois de plus, toutes les manœuvres des noirs, qui au fond ne changent pas beaucoup, quels que soient les coups des blancs, puisque les blancs jouent toujours les mêmes coups. Les coups d'attaque sont thématiques, il n'y a pas moyen de les améliorer, donc les blancs joueront dans des ordres différents les coups. À vous de voir les bonnes subtilités d'ordre de coups, mais le plan des noirs restera toujours le même. Nouvelle partie, Stéphane. La nouvelle partie. Partie Anand Kasparov, donc là on va voir ce qui se passe quand les blancs ne jouent pas avec grand roc. Donc, position c'est celle-là, fou E3. Nous sommes dans notre position, B5, G4. Maintenant, cavalier FD7. Ouais, tout à fait. Il faut qu'on replace nos cavaliers en B6 et D7. Et comme on l'a dit déjà plusieurs fois,
c'est ce cavalier-là d'abord, sinon il y a G5 qui pousse notre cavalier. Dame D2, cavalier B6. Et Il faut être précis. Hein. Tentative d'Anand dans cette position, je joue A4. Voilà, alors là, A4, le problème c'est que ça affaiblit le grand roc. Exactement. C'est un problème totalement philosophique. Hein. On a joué G4 d'un côté, on joue A4 de l'autre. Où est-ce qu'on va roquer? Voilà ce qu'il faut se demander. Bon, alors évidemment, Anand, c'est pas le joueur le plus faible de la planète. Il y a pensé. Ouais. Il y a pensé, et qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, voilà, les noirs n'ont pas sorti de pièces, moi j'en ai sorti 4, donc je suis mieux, il faut que j'ouvre la position. Ouais. C'est pas grave, je vais faire le petit roc, mais je vais quand même aller taquiner le pion A6. Donc ici, vous prenez en A4, il ne faut absolument pas laisser les blancs jouer avec grand roc. Donc si on joue B4, les blancs vont se replacer, ils vont jouer cavalier D1, cavalier F2, et ensuite ils vont peut-être jouer avec grand roc. C'est possible. Donc on ouvre les lignes, pion prend A4, cavalier prend, tour prend. Et les noirs n'ont pas sorti aucune pièce. Les noirs n'ont sorti aucune pièce. Ouais. Les blancs n'ont sorti 4. Mais il n'y a pas de faiblesse par contre. Il y a le pion A6 qui peut être un peu faible. Mais pour l'instant, très bien défendu. Mais le gros problème des blancs dans cette position, en fait, c'est pas les noirs qui ont fait quoi que ce soit de spécial, c'est les blancs qui n'ont plus d'abri pour leur roi. Très important. Donc on joue fou E7. Donc maintenant, il se développe tranquillement. Il se dit simplement, ben, vas-y, cherche un abri pour ton roi. Exactement. Moi, je sais où je vais mettre le mien. Je vais jouer avec petit roc. Avec mes pions devant. Puisque ta tour en A4 ne peut pas vraiment m'attaquer, et ainsi de suite. Fou E2, petit roc, petit roc. Un petit roc, voilà, mais avec le roi un peu à l'air. Le roi un peu à l'air, et notamment Garry Kasparov, donc, qui est très fort dans ce genre de position. Ici, il a tout de suite pensé au plan d'attaque dans cette position. Il s'est dit, je vais jouer avec F5 et je vais lui casser toutes ses cases blanches. Donc il joue fou B7, tour F1, cavalier D7. Ah, il laisse le pion A6. Il laisse le pion A6, oui, il s'en fout de ce pion A6, Garry Kasparov. Ce qu'il faut voir, c'est que sur fou prend A6, il y a toujours Stéphane Cavalier. Non, il n'y a pas encore cavalier E5. Je sais qu'il y a une variante tactique. Je crois qu'on peut. Enfin, de toute façon, le roi va se retrouver très faible. Ouais. Le roi va se retrouver très faible, donc vous pouvez le donner le pion A6 dans cette position. Je ne vois pas d'explication rationnelle, on va quand même regarder. Oui, on va essayer de voir, tout à fait. Fou prend A6. Tout simplement cavalier C5. Voilà, cavalier C5, c'est exactement ça. Voilà, attaque la tour A4. Et si par sous fou prend B7, il y a tour prend A4. Exactement. Et là, le problème, c'est que le x6 est attaqué. Le x6 est attaqué, on va le prendre au coup d'après. Donc il y a une fourchette en fait immédiate sur fou prend A6. Donc Anand joue K et B3. Plan logique pour jouer cavalier A5 qui va attaquer le fou B7. Ouais, c'est pas mal ça. Kasparov fait tour B8, coup malin. On va regarder la suite. Fou A7, tour C8, cavalier A5, fou A8. Il donne le pion A6. Ouais, mais il garde. Il joue cavalier E5. Ah, il donne la qualité là. Non, puisque là, il y a une contre-menace qui prend F3 fourchette. Ouais, attention. Et sur fou E2, maintenant, il joue F5. Et là, la position blanche s'écroule comme un château de cartes. Ouais, surtout le roi blanc. Surtout le roi blanc, puisqu'on voit le cavalier A5 hors jeu, le fou A7 hors jeu. Les deux tours sur une colonne, on ne sait pas ce qu'elles font là. Alors que toutes les pièces noires sont prêtes à l'attaque, le cavalier E5, le fou A8 et la tour F8. Le fou A8 qui est très fort dans son coin là-bas, il contrôle la grande diagonale et on voit très bien que les blancs ne peuvent pas tenir le centre. Là. Les menaces sont très fortes. Exactement. Donc ici, net avantage pour les noirs. Donc vous voyez, quand les blancs ne jouent pas avec grand roc, c'est ce qui a été choisi par Anand dans cette position. Après E6, fou E3, B5, G4, cavalier FD7, dame D2, cavalier B6, A4. Ils ne vont pas jouer avec grand roc, mais il ne faut absolument pas leur en laisser l'opportunité. Donc pion prend A4, très important. On ouvre les lignes complètement. Le grand roc est plus possible. Le grand roc n'est plus possible. Et maintenant, on fait petit roc. Nous, on a une structure solide autour de notre roi. Et il va falloir attaquer le roi blanc ensuite à droite de l'échiquier. Une petite dernière, juste pour avoir une idée supplémentaire. Non, c'est pas celle-là. Où est-elle? La voilà. Donc c'est encore Anand Kasparov, mais une autre version. F3, E6, toujours pareil, fou E3, E3, B5, dame D2, qui est BD7, puisque G5 n'est pas menacé, G4, qui est B6, A4, configuration légèrement différente, puisqu'ici Kasparov a joué qui est C4. Ouais, donc un autre coup. C'est un autre coup, c'est un autre choix, c'est exactement la même position. Donc effectivement, cette partie ne présente pas l'intérêt que je pensais. Donc simplement, on ne va pas vous la montrer, puisqu'il faut se contenter de pion prend A4, qui est très bon dans cette position. Donc Stéphane, pour résumer, le plan des noirs dans la variante principale, quand les blancs jouent avec grand roc, qui est la plus dangereuse, c'est de jouer D5. C'est de jouer D5, le coup libérateur, de jouer tour C8, éventuellement menacé de jouer tour prend C3. Ouais. Et à la base, au départ, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser à aller mettre sa tour en C8, donc jouer fou B7, et également le replacement de ce duo de cavaliers. Oui, tout à fait. Toujours cette manœuvre
cavalier F6 en D7. Et puis on a vu Kasparov mettre son cavalier en A4 pour attaquer le pion C3 tout à l'heure. Oui, des fois ça va en C4 aussi. Et le deuxième cavalier en C5. Exactement. Donc voilà les plans. Il faut très vite enlever le cavalier F6, ne pas le laisser sur cette case où il risque de donner des temps au blanc pour attaquer supplémentaire. Donc replacement des cavaliers, le fou en B7, la tour en C8 pour menacer le sacrifice en C3. Tout ça vers l'idée unique, la libération D6, D5. Cette variante, Stéphane, c'est bon, tu vas la jouer, puisqu'on sait que tu vas jouer 2 tournois cet été, le championnat de Paris et le championnat de France. Ouais. Donc ça y est, la nage d'or fait partie de ton répertoire? Ouais, peut-être. Je vais peut-être jouer ça. Ça a l'air très intéressant à jouer. On vous remercie d'avoir suivi cette émission. Merci Stéphane de nous avoir assistés. Et à bientôt Éloi, la prochaine fois. À la prochaine fois. Et donc évidemment, la prochaine fois, ce sera encore de la Sicilienne Najdorf. Merci.